il y a de plus en plus beaucoup de consommateurs des produits météorologiques. Je voudrais d'abord prendre la question liée à l'aviation civile. Où vous savez très bien que le transport aérien ne peut pas se faire de manière efficace si on n'a pas aux côtés de l'aviation civile donc, des agents de météorologie. Au niveau de l'aéroport de Ouagadougou, nous avions donc une station météorologique très efficace. J'ai moi-même essayé de voir comment ils interviennent et je sais que pratiquement par jour, ils émettent au moins 2 informations météorologiques à l'attention de l'aviation civile, d'une manière générale. L'aviation civile, c'est vrai, c'est le plus grand consommateur de l'information météorologique, mais il y a aussi, par exemple, les questions liées aujourd'hui à l'agriculture. Vous savez que nous sommes un pays sahélien et que de plus en plus, nous sommes branchés à l'information météorologique et climatique. L'information météorologique devient de plus en plus une certaine forme d'outil d'aide à la décision pour le gouvernement, mais aussi pour le paysan, parce que le gouvernement a besoin de savoir si cette année les données météorologiques seront bonnes pour pouvoir préparer donc ce qu'on peut appeler donc la garantie de la bonne récolte, mais aussi pouvoir se construire des réserves. Si on sait que par exemple l'année va être une année de sécheresse, le gouvernement doit pouvoir déjà commencer à planifier tout cela. Alors, mais je ne peux pas ignorer la contribution de la météorologie et, donc, et aussi l'ensemble des données climatiques dans la préservation et le contrôle des ressources en eau. C'est important. Vous savez qu'au Burkina Faso, nous sommes un pays sahélien et que les eaux de surface sont pour nous essentielles. Essentielles pour donc, le fait que nous sommes un pays où nous développons beaucoup plus de cultures de contre-saison, sans compter que nous avons des barrages hydroélectriques. Par exemple, à Bagré, on a besoin de savoir est-ce que les turbines vont fonctionner, par exemple. Nous avons besoin de ça, c'est une information. Sinon, au niveau donc, du ministère de l'Énergie, ils vont prendre l'information et pouvoir commencer à trouver des formes alternatives. Et dans le domaine des ressources animales, on a besoin de tout cela parce que l'ensemble de notre cheptel, dans tout le pays, les ressources en eau permettent de pouvoir donner de l'eau à l'ensemble donc de notre cheptel national. Je voudrais aussi ne pas oublier la question liée à la protection civile et à la gestion des catastrophes dans notre pays. Parce que si on n'a pas une bonne information, on ne peut pas entreprendre une démarche d'alerte précoce de l'ensemble des phénomènes météorologiques et surtout les phénomènes liés par exemple aux inondations et pouvoir atténuer leurs effets. Mais c'est l'information climatique qui permet de pouvoir se préparer en termes de précautions à prendre. Je voudrais dire que c'est un projet que le gouvernement a sollicité fortement, mais aussi a agi dans le sens de pouvoir accompagner donc son arrivée et sa mise en œuvre. Et les partenaires que nous avions sont nombreux, et je voudrais les saluer pour non seulement la qualité de leur engagement, mais aussi les efforts qu'ils ont eu à entreprendre pour nous sensibiliser le gouvernement, sensibiliser l'ensemble des acteurs sur la démarche que nous avons eue ensemble. Parmi ces partenaires, laissez-moi l'Organisation mondiale de la météorologie, qui est vraiment un partenaire pour nous, qui est essentiel et qui a joué un rôle important dans notre capacité institutionnelle, mais aussi dans toutes les actions de renforcement de capacité. Le PNUD aussi nous a accompagnés beaucoup, et ainsi que le Fonds vert climat, vous le savez très bien, et la Banque mondiale, dans le cadre donc, du projet Fonds vert climat. Je voudrais donc les saluer pour l'accompagnement, mais aussi pour tout le travail que nous avons entrepris ensemble. Ce que je peux dire de l'ensemble donc des actions que nous avons pu mener ensemble, il y a le fait que nous avons pu transformer la NAM aujourd'hui dans le cadre de son statut d'autonomisation qui est devenu une réalité. Aujourd'hui, c'est devenu une vraie autorité qui est chargée de la régulation de l'ensemble des activités météorologiques dans notre pays. Nous avons pu aussi adhérer, parce que nous avons ratifié donc, par décret donc, la constitution donc, de la conférence ministérielle africaine sur donc, les questions liées à la météorologie. Je pense que ce décret, depuis 2017, nous a permis d'avoir une place de choix dans cette conférence ministérielle. Et je voudrais aussi ne pas oublier de saluer l'effort que le gouvernement de notre pays a entrepris. Parce que nous avions modernisé et nous avions redynamisé notre tissu de réseaux météorologiques. Je pense que nous avons jusqu'à 270 stations météo qui sont implantées sur l'ensemble du territoire national.
C'est vrai qu'on peut faire mieux, mais ce que nous avons déjà nous permet de pouvoir être efficace en matière de collecte de données de surface météo. Je voudrais aussi saluer le fait que nous avons pu construire le Centre national donc, de veille et d'alerte météorologique. Et sur ce point-là, je voudrais saluer surtout la Banque mondiale. À travers donc, notre projet Hydromet, c'est un projet qui nous permet de pouvoir construire en tout cas notre capacité de résilience. Et le fait d'avoir contribué jusqu'à 1,2 milliard pour la construction de ce centre-là, c'est véritablement, dans la sous-région africaine, c'est une bonne démarche. Et c'est pour ça que nous avons pu acquérir l'acquisition, l'installation de calculateurs de haute performance. Vous voyez, ça aussi, c'est un outil qui nous manquait beaucoup et qui aujourd'hui devient pour nous, en tout cas, un modèle dans la sous-région. Je voudrais en tout cas saluer aussi le fait que dans la sous-région africaine, nous sommes le seul pays à avoir pu accéder au financement du Fonds vert climat. C'est un fonds important et qui va nous permettre pendant au moins 5 ans de pouvoir construire dans notre pays notre résilience climatique et météorologique. Le gouvernement va continuer à travailler pour faire donc de notre agence nationale de la météorologie, l'ANAM, une agence vraiment nationale autonome, une vraie autorité, de manière à pouvoir faire de cette agence un modèle dans la sous-région.